Aujourd'hui, sur le Culturel 2.0, on a un grand bonheur. On reçoit une grande comédienne, une animatrice et aussi une auteure. On parle de Marina Orsini. Bonjour, Marina. Bonjour Sylvie. Autrice, oui, mon Dieu, c'est un grand mot, par exemple. Oh, Quelqu'un qui a écrit un livre de recettes, oui. oui, mais bon. Euh, comment tu as eu cette idée? Bon, je sais que tu fais des émissions à la télé, culinaires depuis plusieurs années et tout, mais comment t'es venue cette idée de nous présenter ce livre, Gourmande, Ben, je dirais que l'École nationale? c'est à cause de Québec Amérique, c'est à cause de Caroline Fortin, la présidente de Québec Amérique, que je connais depuis très, très longtemps parce que c'est eux qui avaient publié le roman Les filles de Caleb de Arlette Couture, donc en lien avec la série par la suite. Et j'ai toujours gardé un beau lien avec eux. D'abord, Monsieur Fortin père, et puis ça s'est poursuivi avec Caroline. Et c'est elle qui m'a lancé l'idée, en fait. On a fait un peu de la télépathie, on s'est croisés par hasard. Après un certain temps, puis elle a dit, mon Dieu, je pensais à toi, puis il me semble que ce serait le fun qu'on fasse un livre de recettes, puis c'est sûr, tu sais, c'est certain que mon influence avec mon émission de cuisine, 5 chefs dans ma cuisine à Radio-Canada tous les jours, ben ça fait que je suis beaucoup dans la nourriture, dans les recettes, puis moi, je suis une vraie gourmande, là. C'est pour ça que mon livre Ah s'intitule oui, Gourmande, c'est tout ça de ma mère. Fait qu'on est parti sur cette idée-là, puis je dirais, c'est fou parce que des fois, je dis souvent, on dirait que ce livre-là, il s'est comme écrit tout seul, tu sais. On dirait que c'est quelque chose que j'avais emmagasiné depuis tellement longtemps. Puis c'était toute l'idée aussi de transmission, tu sais, de transmettre les recettes de nos mères, de nos grands-mères, de ceux et celles qui nous ont marqués dans notre vie par rapport à l'enfance aussi, évidemment. Fait que c'était ça, je dirais, l'idée de départ. Ce livre-là, ben, je l'ai dédicacé à mon fils puis aux enfants de la famille pour qu'on puisse continuer justement à, à, à faire ces recettes-là, à se rappeler de nos souvenirs de Noël, de famille. Nous, on est une famille, je le dis souvent, mais on est une famille très, très proche, très unie. Fait que nous, on n'attend pas à Noël pour se voir, là. Des soupers, on en fait des dizaines et des dizaines par année. On habite toutes et tous proches les uns des autres. Fait que pour nous, c'est une habitude, c'est vraiment une tradition il y en a une qui a une idée, on lance un appel le matin, puis tout le monde se retrouve le soir ou le lendemain ou le samedi suivant. Fait qu'il y a tout ça ce livre-là me ressemble beaucoup. Il ressemble beaucoup à ma famille. Et c'est d'ailleurs l'histoire de ma famille, l'histoire de l'immigration de mon père, les Italiens qui sont arrivés dans les années 40, 50 au pays, l'influence de ces cultures-là. En fait, chez nous au Québec, la communauté italienne est très, très grande, très marquante aussi. Fait que j'avais envie de raconter cette histoire-là, d'où mon père venait, ma mère un peu aussi. Et c'est comme ça que ça a parti. Puis on dirait, comme je dis tout le temps, on dirait que il s'est écrit tout seul, ce livre-là. L'idée des recettes, quelles recettes? C'est sûr qu'il y en a toujours des dizaines et des dizaines, mais je suis vraiment allée, je suis comme partie du principe de nos repas de Noël, tu sais, de ma mère, Noël chez nous, c'était autant, il y avait un volet italien avec sa fameuse lasagne que le volet québécois avec la dinde, les pommes de terre, la purée, les attaquas et ainsi de suite. Donc, et je me suis rendu compte au fil du temps, en fait, c'était même pas pensé, mais c'est comme si je rendais hommage à 5 femmes. Tu sais, il y a ma mère, ma tante, ma oui. cousine, ma grand-mère, puis le dernier chapitre, c'est mes recettes à moi. Fait que je me suis rendu compte que je rendais hommage aussi à des femmes importantes pour moi dans ma vie. Et puis, ça a été un réel bonheur. C'est un labor of love, comme on dit, ce projet-là. Mais Puis, ça a été quand même est-ce vite. que tu avais toutes ces recettes-là ou tu as dû faire appel à tes cousines, tes sœurs? Est-ce que tu Ben, avais... le drame, en fait, c'est que ma mère est décédée, ça fait 10 ans. Quand ma mère est décédée, naturellement, on a vidé la maison. Puis moi, ma mère, elle avait cumulé au fil des ans une espèce de gros cartable rouge avec toutes des recettes, la plupart écrites à la main. Donc, de ma grand-mère italienne, Nonna Maria, qui est venue habiter ici, là, au tout début de l'arrivage, là, dans les années 50, pour ma famille, du moins. Ma mère avait pris beaucoup de notes. Puis quand elle est décédée, on n'a jamais retrouvé ce cartable-là. Fait que ça a été Ah, comme un vent de panique de dire, voyons, qu'est-ce qu'elle a fait avec ça? Qui l'a? Y a-t-il quelqu'un dans la famille qui a récupéré cet album-là, ce cartable-là? Et puis, ben non. Fait que j'en avais plusieurs d'écrites aussi. Ma tante Marguerite, qui est dans le livre aussi, la bébé sœur de ma mère, la plus jeune, elle a beaucoup aussi
repris les recettes que ma mère faisait aussi du côté italien. Et donc, oui, j'avais des références, mais il a fallu que je me revire de bord pour faire, OK, ça me prend cette recette-là, ma tante a tout ça. Puis, tu sais, souvent dans ces affaires-là, avec nos mères, nos grands-mères, oui, il y a des affaires des fois qui sont écrites, mais il y en a d'autres où il y a un côté improvisé. Tu sais, je mets à peu près 2 tasses, je mets peut-être 2 cuillères à soupe. Mais quand tu fais un livre de recettes, il faut que ce soit précis, il faut donner, tu sais, les mesures exactes. Fait que ça a été un défi de ramasser tout ça. Puis après ça, c'est pas juste de l'écrire, c'est qu'il faut rentrer en cuisine, puis il faut les tester, ces recettes-là, avant de les publier. Fait qu'on les teste souvent avant, tu sais, d'arriver à point à dire non, c'est vraiment une tasse, c'est vraiment 2 onces, c'est vraiment une cuillère à soupe. Et en même temps, ça a été un immense plaisir parce que j'ai fait ça aussi avec mon équipe de 5 chefs dans ma cuisine. Marc Mola, qui est mon grand complice dans cette émission-là, est celui qui m'a vraiment aidé à écrire donc ce livre-là précisément comme il se doit. Et puis, ben, ça a été un bonheur du début jusqu'à la fin. Puis, ma cousine en Italie, parce que moi, toute ma famille habite encore à Rome, là, du côté de mon père, mes tantes, mes cousins, mes oncles. Ma cousine Elisabetta, elle m'a beaucoup, beaucoup aidé au niveau des photos, d'archives, parce qu'il y a quand même beaucoup de photos de ma famille en Italie. Je leur rends hommage aussi beaucoup. Et donc, ça a été un travail d'équipe, évidemment, puis un travail de famille. Euh, j'ai une petite question. Ta grand-mère de cœur, c'est qui ta grand-mère de cœur? Tu en parles Oh dans mon Dieu, ton... ma nana, nana, c'est Yvonne Delpierre. En fait, nana, c'était, parce qu'elle est décédée maintenant, ça fait quelques années. Elle, c'était la grand-mère de Serge Postigo, qui était mon conjoint, qui est le père de mon fils Thomas, qui, eux, sont français. Serge est français. Il est né en France. Il est arrivé ici à l'âge de 7, 8 ans. Et Nana, ben, eux, ils ont déménagé au Québec il y a très, très, très longtemps. Et j'étais très, très proche de cette famille-là, de ma belle famille. Et puis Nana, c'était vraiment comme ma grand-maman d'adoption. Parce que moi, j'ai pas connu ma grand-mère du côté de ma mère. Oui. Donc, Antoinette, je l'ai pas connue. Elle est décédée, ma mère, elle avait 10 ans. Et j'ai connu Maria, qui habitait en Italie, mais je l'ai pas beaucoup, beaucoup connue, ma grand-mère. J'ai quand même des beaux souvenirs avec elle. Mais Nana a vraiment été ma grand-mère de remplacement, je dirais. Mon Dieu, pendant 12 ans concrètement, parce que on a été ensemble, Serge et moi, 12 ans, mais après ça, on est toujours restés très, très, très proches. Et toi, qui t'a appris à faire la cuisine? Ben, ma mère, évidemment, ma mère. Puis, tu sais, comme je dis souvent, les gens pensent que parce que j'ai une émission de cuisine, mon Dieu, je dois être un cuistot Oui. extraordinaire. J'aime cuisiner, j'aime surtout manger. Je suis vraiment une vraie gourmande de vrai. Mais c'est beaucoup, moi, je refais beaucoup, beaucoup la cuisine de ma mère, beaucoup la cuisine de ma famille. Parce que j'ai ça en moi, parce que les odeurs, les textures, les aliments, les ingrédients, ben, je pense qu'on enregistre ça dans notre enfance parce que on regarde nos parents faire beaucoup, hein. Fait que c'est vraiment par ma mère. Oui, oui, c'est avec ma mère. Je me souviens à Noël, là, la fameuse lasagne pour 35 personnes qui prenait 2 jours à faire. Mais je la Oui. faisais souvent avec ma mère, surtout quand j'habitais encore là. Puis encore après, quand c'était le temps des fêtes, ben, j'allais lui donner un coup de main aussi. Et puis, ben, on peut voir quelques recettes, là. Peut-être que tu peux en commenter. Oui, ben les polpettes, c'est les fameuses boulettes. C'est sûr qu'il y a les boulettes qu'on va mettre dans une sauce tomate, dans nos sauces à spaghetti, comme je dis. Mais tu sais, les polpettes en soi, c'est un repas, là. On peut faire des grosses polpettes, des grosses boulettes qui peuvent servir. Donc, ça, c'est plus là, ce qu'on vient de voir en format, je dirais, entrée et même peut-être un repas, là. Ça, Mhm. le tiramisu, ben ça, c'est quelque chose que Ben là. ma tante Marguerite a souvent fait, puis je me suis mis à en faire moi aussi, puis chacun a sa petite touche, là, mais ça, c'est un de mes desserts préférés, le tiramisu. C'est typiquement italien. Puis est-ce que ton fils a hérité de ça aussi? Mon fils Le goût oui, je de... dirais qu'il aime manger lui aussi. Puis oui, il a appris à cuisiner aussi. Il aime cuisiner. Il aime tout ce qui est des côtelettes parmigiana. Tiens, là, on le voit, là, mon fiston, Ben oui. Thomas, il vient d'avoir 21 ans. Puis oui, oui, là, lui aussi, il aime cuisiner. Il ne s'est pas encore plongé dans les recettes du livre, mais je dirais au quotidien, là, il sait faire un bon saumon, escalope de poulet, une bonne purée de pommes de terre aussi. Non, non, il est très, très bon, les pâtes. Il se débrouille très, très bien aussi. Il fait un bon steak. Il aime regarder beaucoup, beaucoup. Il regarde beaucoup de contenu en ligne sur la cuisine. Il aime les chefs. Fait que non, je dirais qu'il y a de quoi séduire une femme, c'est sûr. Ah. En plus d'être pas si... ben,
pas si désagréable à regarder, hein? C'est un beau garçon. Oui, oui, Ce que j'aime bien aussi dans ton livre, c'est le glossaire. Parce que pour oui, justement ceux qui ne cuisinent pas beaucoup, comme moi-même, oui. c'est le fun. Et puis, il y a aussi le tableau des conversions aussi, le tableau des équivalences Oui, 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 oui. Mais c'est à la important, on a fin. besoin de comprendre ça, hein. Tu sais, Oui. les expressions en cuisine, tu sais, singer un plat, singer Mhm. ce qu'on est en train de cuire, ben, ça se fait avec de la farine, ce qui va épaissir, en fait, notre sauce. Tu sais, faire une brunoise, c'est vraiment une technique au niveau de ton oignon, de ta carotte, de ton céleri. C'est un format, en fait, une brunoise, c'est très petit. Fait que je trouvais que, parce que c'est un beau langage, la cuisine aussi, je trouvais que c'était important de s'en servir. Puis après ça, de dire, ben voici ce que ça veut dire. Tu sais, quand on dit, euh, euh, comment dire, sucrer nos œufs, ben Oui, c'est important de savoir ce que ça veut dire puis comment faire. exactement. Euh, Marina, quels sont tes projets là? Bon, tu fais cette émission de cuisine encore. Ça fait déjà combien d'années que tu C'est fais? notre quatrième saison qu'on va terminer là, au retour des fêtes. Mais ce qui est en onde en ce moment, c'est notre quatrième saison. Ouais, puis on espère être là pour une cinquième aussi. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres projets de livres en préparation? Ben, pas concrètement. J'ai de très beaux projets en développement, des projets évidemment, vous le saurez, que c'est des choses dont on peut pas parler encore, mais mettons, je suis très inspirée, puis je suis très bien entourée, puis j'ai plein de beaux projets qui, j'espère, vont se concrétiser. Mais de façon concrète, c'est notre émission Les Cinq Chefs qui se poursuit. Et puis depuis 3 ans aussi, j'ai un beau balado sur la proche aidance, le balado des proches aidants. Et là, on est en train de cogiter sur une quatrième saison. Ça, c'est en ligne là, sur les plateformes de Apple, Spotify, Audible et compagnie. Et donc, ça aussi, pour moi, ben, j'adore les balados. Moi, j'aime tout ce qui touche au format radio, si on veut, là. Alors, ça, c'est quelque chose qui me tient très, très à cœur aussi sur la vie des proches aidants, puis à quel point il y a des choses à découvrir. On aime informer les gens sur la proche aidance parce qu'on peut se sentir, je pense, très seul dans notre rôle de proche aidant. Tu sais, avant, on disait beaucoup un aidant naturel. Eh bien, c'est un langage qu'on a voulu changer parce que, ultimement, c'est pas naturel d'être un aidant dans le sens où quand tu deviens vraiment un proche aidant et que tu accompagnes quelqu'un dans la vie ou en fin de vie, on porte plusieurs chapeaux. Plusieurs chapeaux, puis on n'a pas toujours les connaissances, hein. On devient infirmière, on devient un peu médecin, on devient psychologue, on devient ergothérapeute, on devient diététicienne. Donc, les gens peuvent se sentir, il y a beaucoup d'isolement dans ce rôle-là de proche aidance, puis ce balado-là sert aussi à informer les gens et dire aux gens à quel point il y a des services qui sont là pour eux et qui n'ont pas à vivre ça seuls. Ils peuvent être très bien accompagnés, puis il y a beaucoup, beaucoup de services qui sont offerts partout au Québec. Fait que le rôle de ce balado-là, ben, c'est beaucoup de témoignages de vie. Puis il y a beaucoup d'artistes aussi, de personnalités connues qui y ont participé, Ah beaucoup de oui. spécialistes, des médecins, des coordonnateurs, des gens sur le terrain, les gens qui offrent les services un peu partout au Québec. Alors, c'est un balado qui marche vraiment très bien. Puis, il reste que l'approche aidance, tu sais, il faut se le dire, c'est le futur de notre système de santé. On veut de plus en plus que les gens restent chez eux au lieu d'être dans un lit d'hôpital parce que, premièrement, tout le monde va être chez eux quand on est malade, puis deuxièmement, ça coûte très cher à l'État. Et donc, c'est de changer, de transformer le système de santé. Puis c'est une très bonne idée, c'est une très bonne nouvelle, mais il faut accompagner, puis il faut équiper les gens qui se retrouvent dans ce rôle-là du jour au lendemain. Mais bravo de le faire. Merci. Ah, on adore ça. Nécessaire. Tu as tout à fait raison. Du Oui. côté de ton métier d'actrice, est-ce qu'il y a des projets dans l'air? Il y a des projets en développement, comme je disais. On Oui. souhaite que ça se concrétise. Oui, oui, l'actrice est toujours là. Mais ce que je Génial. trouve formidable dans mon travail ou dans ma carrière, je dirais, c'est que je peux aller du côté de l'animation qui me passionne vraiment. Puis ça, c'est vraiment mes années radio. J'ai été à la radio pendant 10 ans et c'est vraiment la radio qui m'a amené à l'animation, à la télé. Et ça, c'est une grande, grande passion que j'ai développée. Tout le format documentaire aussi, les gens se souviendront de Deuxième Chance qu'on a pu Oui. faire pendant 5 ans. Cette merveilleuse émission où on retrouvait des gens, quelqu'un retrouvait quelqu'un pour lui dire je suis désolé ou pardonne-moi. C'est vraiment une émission qui a eu un immense succès. Les gens m'en parlent encore d'ailleurs.
C'est Et donc, tellement l'animation, pour touchant. moi, c'est... Ouais. Hein? C'est tellement touchant, cette émission-là. On n'a pas manqué. Oui, fait que tout le côté animation, c'est quelque chose que j'adore. Puis le côté, ben, l'actrice est toujours vivante puis toujours passionnée de ce métier-là. Mais je trouve que ce qu'il y a de formidable dans la vie, c'est de pouvoir choisir, hein. Je pense que c'est ça la plus grande liberté. Fait que j'ai la possibilité de me promener dans les deux. Et donc, j'adore ça. Pour moi, ça, c'est un équilibre parfait dans ma vie. Marina, on a parlé un peu de ton fils Thomas, mais moi, je veux parler. La musicienne en moi ne peut pas s'empêcher de te poser la C'est vrai, question, t'es une qu'est-ce qui se musicienne. passe de son côté? Ah, Oui. il se passe des belles choses. Thomas, il a vraiment trouvé sa voie. Je pense que c'est le plus beau cadeau que nos enfants peuvent nous faire à quelque part dans la vie. En tout cas, c'est notre plus grand souhait, c'est que nos enfants trouvent leur chemin, trouvent leur route, trouvent leur passion, développent leur passion. Puis Thomas, ben, la chanson, la musique, l'écriture, il écrit, il chante, il compose. C'est sa vie. C'est vraiment sa vie. Il a 21 ans. Puis je dirais que ça fait depuis environ 5 ans pour dire qu'il consacre tout son temps, cours de chant, cours de piano. Il prépare son premier album, il travaille avec des musiciens, il commence à faire des spectacles de plus en plus. Et c'est formidable de le voir aller. Je veux dire, je suis fière de lui, évidemment, mais je suis fière pour lui. Je suis fière qu'il ait trouvé sa voie dans la vie. Parce que, tu sais, on le dit souvent, notre métier, on va le faire longtemps, longtemps, longtemps dans notre vie, hein. Fait que c'est important de l'aimer un temps soit peu. Puis si on peut être passionné de ce qu'on fait, ben c'est encore mieux, je dirais. Fait que pour moi, je suis très fière de lui. Puis oui, ces choses avancent. Des fois, ça avance pas assez vite à son goût, mais on essaie de lui expliquer que c'est un chemin, hein. C'est un parcours, hein, une carrière, c'est ça. Mais on dirait que dans les arts, tu sais, c'est pas toujours évident de choisir ces métiers-là. C'est toujours évident. Mais ton fils, pour l'avoir entendu à quelques reprises, il a vraiment beaucoup de talent, là. C'est Merci, pas oui. parce que je te parle à toi, mais c'est vraiment un beau talent, d'ailleurs. J'ai Oui, partagé un de ses vidéos sur mon Facebook, là, parce que oui, ça vaut la peine de suivre son évolution parce que ça va oui. aller quelque part, ça, c'est certain. On essaie de le guider, tu sais, en Ouais, même temps, il faut qu'il fasse son chemin. Puis, tu sais, c'est évident, c'est le but, tu sais, vous le savez, mais d'être le fils de ou la fille de, ben, le challenge, il est doublement exigeant, je dirais. Des fois, les gens pensent que ben, c'est bien plus facile. Je dirais au contraire, c'est plus difficile parce que tu veux te démarquer oui, aussi, puis tu veux faire ton chemin à ta façon. oui. Fait qu'il faut faire les bons choix, tu sais, ces carrières-là, ben, comme dans tout, mais je pense que tout ce qui touche aux arts, faut faire les bons choix, faut s'entourer des bonnes personnes, puis faut s'entourer surtout de gens qui croient en nous puis qui vont nous aider à avancer dans la bonne direction, hein. Fait que c'est ce qu'on essaie de faire avec notre fiston. Puis il nous le rend bien parce qu'on a vraiment un très beau lien à lui. Il a tellement confiance en nous. Fait que on a une complicité absolument extraordinaire. Puis ça, c'est vraiment très, très précieux. Ben, c'est fantastique. En terminant, Marina, parce que le temps file, là, c'est tellement agréable de parler avec toi. Sauf que j'aimerais ça que tu invites les gens à se procurer ton livre. C'est Ben une oui! belle idée de cadeau de Noël, là, Oui, mettre, c'est ça. Puis mon livre, il y a eu un an en octobre dernier, puis oui, je viens tout juste là, de terminer ma tournée des salons du livre à Montréal. L'an passé, j'avais pas pu le faire parce que j'avais eu la COVID, fait que ça avait comme tout annulé mon séjour au salon. Mais j'ai terminé cette année, donc en novembre dernier. Puis oui, le livre, il est dans les librairies, dans plusieurs librairies, mais on peut aussi se le procurer en ligne chez québecamérique.com. Et puis, ben oui, c'est un beau cadeau de Noël parce que ça touche à la famille, parce que ça nous amène ailleurs aussi, je pense. Puis je précise toujours que ce livre-là, je veux dire, il est accessible à tout le monde, là. oui. On veut que ce soit, on veut que ce soit accessible et pas trop casse-tête. Il y a des recettes des fois qui sont un peu plus longues que d'autres à faire, mais c'est un livre extrêmement accessible et dont je suis extrêmement fière. C'est un beau cadeau dans ma vie, ce livre-là. Vraiment. Fait que oui, dans un bas de Noël ou sous l'arbre de Noël, là, ça peut faire un bien beau cadeau. Merci beaucoup, Marina, et bonne Oui, merci à chance toi, pour tous Sylvie. tes projets. Merci, puis joyeux Noël à toi, à Winston, le Merci. meilleur dans tout pour 2024, puis à tous à vos auditeurs, téléspectateurs qui vous suivent aussi. Un très, très beau Noël. À bientôt. À bientôt.